Forum des formations agronomiques. L'objectif sur la demi-heure qui va suivre est qu'on puisse aborder la question de l'ingénieur en agroalimentaire, qui est un parcours qui peut être proposé au cours de la dernière année de formation du cursus ingénieur agronome. Alors, je ne peux pas passer les diapos. Alors, attendez un tout petit instant. Je vais changer le mode de partage. Ce sera sans doute plus pratique comme ça. Alors, je recommence. Alors, ça y est, c'est bon. Donc merci à tous d'être présents aujourd'hui. L'objectif de cette petite présentation est de vous expliquer quels sont les débouchés associés à cette formation, de vous expliquer le parcours. Et puis, nous aurons dans un second temps une présentation de Sylvain Martin, qui est ingénieur aujourd'hui, issu de cette formation, et qui sera là pour nous parler un petit peu de son expérience, de son parcours et du métier qu'il exerce aujourd'hui au sein de la fromagerie Edelmont. Alors, cette formation qu'on appelle l'option SciInnov pour sciences agroalimentaires pour l'innovation et la performance est une formation suivie sur les 2 derniers semestres de la formation du cursus ingénieur, hein, donc au cours de la dernière année. Et bien sûr, l'objectif de cette formation, c'est de pouvoir relever un certain nombre de défis auxquels nous sommes confrontés actuellement, qui peuvent être par exemple de garantir la santé et la sécurité des consommateurs, et puis d'assurer la durabilité des produits et des modes de production alimentaire. Ce sont effectivement de très grands défis auxquels le secteur agroalimentaire doit faire face actuellement, du fait des différentes transitions qui peuvent exister. Et l'objectif, c'est de pouvoir, grâce à cette formation, devenir acteur de la transition, d'accompagner les changements qui doivent l'être. Et c'est tout à fait, c'est ce qu'on vous propose dans le cadre de la formation de l'option SciInnov. Vous avez ici un certain nombre de champs thématiques qui vous sont proposés, qui reprennent les principaux mots-clés de l'option, hein, et qui peuvent vous donner un petit peu une idée du contenu de la formation et des débouchés associés, mais on va pouvoir en discuter de façon un petit peu plus large. Alors, quand on fait le choix de s'orienter sur l'option SciInnov, on vise 3 grandes compétences, hein, au cours de cette dernière année de formation, qui sont d'une part l'innovation alimentaire. Donc l'objectif, c'est de former les futurs cadres, hein, des industries agroalimentaires pour qu'ils soient capables de proposer et piloter l'innovation au sein des entreprises. Ces innovations, bien sûr, elles ont pour objectif de répondre aux attentes du consommateur, à ses besoins, et également d'être cohérente avec les stratégies des entreprises, mais également être cohérente avec les contraintes qu'il peut y avoir dans ces entreprises. Différentes contraintes, hein, en fonction des moyens à disposition. La deuxième grande compétence travaillée dans ce cadre, c'est travailler pour être capable d'accompagner ce qu'on appelle l'amélioration continue au sein de l'entreprise agroalimentaire, c'est-à-dire être capable de mettre en œuvre différents outils et méthodes pour optimiser le rendement, la performance de l'entreprise, via notamment par des démarches de qualité qui sont bien sûr qui vous sont délivrées au cours de la formation. Et puis la troisième compétence qu'on vise, c'est d'être capable de gérer les ressources
ressources de l'entreprise pour améliorer la performance durable de cette entreprise. Donc, les ressources, ça va être les ressources matérielles, ça peut être les ressources humaines, bien sûr, hein, c'est un très, très grand rôle dans notre formation ingénieur. Et puis, c'est les ressources également immatérielles, donc tout ce qui va être la propriété intellectuelle, par exemple, de l'entreprise, etc. Donc, énormément d'éléments de gestion à acquérir pour être capable d'effectuer ce pilotage de façon efficace en entreprise agroalimentaire. Alors, pour acquérir ces 3 grandes compétences, vous avez un certain nombre d'unités d'enseignement qui sont construites et qui vous sont proposées. Elles vous sont toutes proposées dans le cadre de la formation. Donc, on a une unité d'enseignement autour de tout ce qui est innovation alimentaire pour connaître un petit peu les démarches à mettre en œuvre pour créer de nouveaux produits, pour les formuler, pour connaître également les exigences pour assurer la santé du consommateur en termes de nutrition humaine. Bien sûr, il y a des notions de gastronomie, d'évaluation sensorielle, puisqu'il faut avant tout que les produits soient appréciés par les consommateurs, et puis des notions d'emballage, de grosses, qui sont vraiment re-questionnées actuellement dans un contexte un peu de transition. On essaie de réduire les emballages, d'avoir des matériaux plus durables. Et puis, bien sûr, pour tout ça, il faut aussi connaître les tendances de l'innovation. Donc, via des visites de salons professionnels, c'est un moyen de pouvoir les détecter. Vous avez aussi d'autres unités d'enseignement. Alors, l'unité qu'on appelle pilotage et performance, qui va vous apporter tous les outils de gestion pour comprendre et être capable d'accompagner la gestion de production et la performance industrielle, d'être capable d'avoir toutes les bases nécessaires pour la gestion budgétaire et les systèmes d'information, c'est-à-dire l'ensemble des systèmes qui permettent les flux d'informations, donc notamment via des logiciels, les flux d'informations au sein des unités de production. Et puis, vous avez une 3e unité d'enseignement qu'on appelle objectif QHSE. Alors, QHSE, ça signifie qualité, hygiène, sécurité et environnement. L'objectif, c'est de fournir toutes les bases de la maîtrise des risques sanitaires, de connaître les grands référentiels qui doivent être mis en œuvre pour assurer la qualité des produits et la sécurité des produits. Et puis, bien sûr, on est vraiment sur des thématiques qui prennent de plus en plus de place aujourd'hui autour de tout ce qui va être les questions d'environnement et tout ce qui est responsabilité sociétale des entreprises. C'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus développé dans cette option. À cela s'ajoutent des enseignements autour de l'ingénieur manager. L'ingénieur, il est nécessairement manager, donc c'est-à-dire qu'il faut apprendre à être capable de manager des équipes. On travaille vraiment sur le développement aussi de certains savoir-être pour savoir se comporter, échanger, animer, bien sûr, piloter. Et puis, vous avez un certain nombre de contenus qui sont incontournables aujourd'hui, des enseignements en anglais, en statistique. Et ce qu'on souhaite surtout, c'est pouvoir accompagner nos étudiants dans un parcours qui soit de plus en plus professionnalisant au cours de cette dernière année d'intervention. Donc, vous avez énormément de mise en situation professionnalisante via des projets que vous menez pour des commanditaires extérieurs, donc c'est-à-dire des industriels, par exemple, qui vont nous confier un sujet qui va être mené par un groupe d'étudiants. Vous avez également énormément d'intervenants professionnels qui interviennent dans la formation. À peu près la moitié des intervenants de la formation sont sollicités pour leur expertise en entreprise sur différentes thématiques. Et puis, bien sûr, on essaie de vous accompagner dans la connaissance et la maîtrise de tout ce qui est gestion de projet et dans la formation à la recherche d'emploi pour faciliter votre insertion professionnelle. Bien sûr, une des grandes spécificités de cette option, enfin, vous verrez, elles sont toutes ouvertes à l'alternance, mais l'option Sainov est une de celles pour lesquelles il y a beaucoup d'alternance, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de suivre votre formation
en contrat de professionnalisation sur la dernière année, c'est-à-dire que vous avez des périodes en entreprise, vous êtes salarié hein, de l'entreprise et des périodes à l'école, ce qui permet vraiment de vous familiariser, de vous intégrer au milieu professionnel de la meilleure des façons et surtout d'avoir un point beaucoup plus, enfin de pouvoir valoriser cette première expérience professionnelle dans votre CV très rapidement. Je vous ai mis sur cette dernière diapositive les métiers qu'on pouvait viser à la sortie de l'option Sign-Off, puisque que vous soyez en alternance ou sous statut étudiant, vous avez les 6 derniers mois qui sont consacrés à un stage de fin d'études pour les étudiants et une période bien plus longue pour les alternants, puisque tout au long de l'année, vous avez des périodes en entreprise. Donc, les premiers emplois sont chef de projet R&D, par exemple, ingénieur production, chargé de mission en qualité, hygiène, sécurité, environnement, animateur de filière ou de réseau, d'interprofession, par exemple, ou bien sûr des métiers du conseil ou de consultant, par exemple, pour les entreprises agroalimentaires essentiellement. Et bien sûr, dans les années qui suivent, hein, il y a en général des évolutions avec des prises de responsabilité qui peuvent être assez rapides, hein, vers des postes de responsable d'atelier, responsable de production, responsable qualité, hygiène, sécurité. Voilà, je vous laisse découvrir les derniers, les différents postes que je vous ai cités. Pour finir, je vous ai mis l'exemple de quelques ingénieurs aujourd'hui hein, qui ont suivi l'option Sainov et qui sont aujourd'hui en emploi sur les différents postes que j'ai pu vous afficher ci-dessous. Voilà, je pense qu'on va laisser la place à Sylvain Martin, qui doit être avec nous aujourd'hui et qui, lui, va pouvoir vous présenter le métier qu'il exerce aujourd'hui. Donc, Sylvain, je suppose que tu es là. Alors oui, bonjour à tous. Bonjour, merci d'être ici aujourd'hui avec nous. Je vais peut-être te laisser expliquer quel est ton métier aujourd'hui et puis quel a été ton parcours depuis ta sortie de la formation. Pas de problème. Donc actuellement, bon, j'occupe un poste de responsable de site en Haute-Savoie. Donc c'est une fromagerie qui s'appelle Fromagerie Edelmont. Responsable de site, donc bon, c'est une petite entreprise, donc on est 7 employés en tout sur le site. Mais c'est un poste avec une vision très large où on touche un peu à tout, donc autant à la qualité, au management, aux ressources humaines, à la relation client avec le commerce, la partie commerce, et tout ce qui va être la gestion de production, la logistique et autres. Donc pour arriver à ce poste, donc avant j'ai occupé un poste, des postes on va dire un peu plus fonction support, donc qui sont là autour de la production dans les industries agroalimentaires, donc sur des sujets de performance industrielle euh, et des projets méthodes et de digitalisation. Donc, j'ai travaillé 6 mois pour une filiale de Leclerc, donc en Bretagne, qui s'appelle Kermenay, donc qui est spécialisée dans la branche viande de Leclerc. Et avant, j'avais travaillé 1 an et demi, et dans ces 1 an et demi, j'avais fait un stage de fin d'études de 6 mois chez Haribo France, dans le sud de la France. Là, plus sur des projets de digitalisation, mise en place de logiciels de suivi de production et des missions d'amélioration continue. Voilà à peu près pour mon parcours. Et au sein de l'école, donc lors de mon cursus scolaire, enfin au sein de l'école, donc j'ai fait le tronc commun et ensuite par les différents stages, dont le stage en industrie agroalimentaire, ça m'a permis de confirmer voilà, que je voulais m'orienter vers dans ce domaine-là. Et après, donc avec des stages à l'étranger et autres, plus s'orienter vers tout ce qui était management, performance industrielle. Alors qu'au début, j'étais plus axé, on va dire, recherche et développement, développement produit. Mais c'est vrai que les différentes expériences proposées, enfin, les stages par l'école permettent voilà, de vraiment pouvoir se construire un projet pro à son rythme. Et voilà. Très bien, merci. Euh, Alors, je ne sais pas si vous voyez, n'hésitez pas à poser vos questions hein, dans la partie questions-réponses.
Peut-être que tu peux nous expliquer, Sylvain, en attendant les premières Et questions, ce qui a pu t'aider en termes d'insertion professionnelle dans la formation. Tu nous as parlé des stages. Au cours de la dernière année, vous avez eu un certain nombre d'interventions par des professionnels ou par des oui, personnes, des diplômés qui venaient témoigner et expliquer un oui. petit peu quels étaient leur rôle dans l'entreprise. Qu'est-ce que ça peut apporter, cette approche un peu professionnalisante? Ben, ça permet surtout, enfin, de mieux se positionner, on va dire, lors des entretiens. Je me souviens d'un module qu'on avait eu sur ben, tout ce qui était préparation d'entretien, CV par une intervenante extérieure. Donc là, ça a été très important, voilà, pour pouvoir un peu, enfin, structurer, enfin, comment dire? Structurer son CV, sa lettre de motivation en fonction du projet professionnel qu'on veut faire, avoir. Et c'est vrai que après, il y a aussi tout ce qui, on va dire, réseau un peu d'anciens écoles, enfin, de l'école, qu'on a accès, enfin, voilà, donc ça permet de trouver pas mal enfin, d'offres de stage. Et moi, je sais que, par exemple, mon stage chez Haribo, ben, je l'ai trouvé grâce, voilà, à un élève de l'école, d'une promo supérieure. Son père, voilà, avait eu l'offre de stage, donc il avait partagé, j'avais trouvé le stage comme ça. Donc c'est vrai que l'importance, voilà, des anciens élèves de l'école et d'échanger justement avec les anciens élèves ou même leur famille, enfin voilà, si on y a accès, ben, ça permet voilà, d'avoir des opportunités pour des stages. Et après, voilà, pour mon premier emploi, ce qui m'a permis aussi, voilà, de déboucher sur mon premier emploi à la suite de ce stage. OK. Et Ah, oui, vas-y, poursuis. oui, et aussi, ben, voilà, par exemple, l'entreprise pour laquelle je travaille actuellement, elle appartient à un groupe et ce groupe-là, en fait, j'avais fait durant mon cursus à l'école, c'est une entreprise auvergnate, donc j'avais fait mon stage d'industrie agroalimentaire de 2 mois chez eux. Et là, je l'avais trouvé vraiment, c'était par l'école, par les professeurs, parce qu'ils ont des relations quand même avec cette entreprise. Enfin, il y a beaucoup d'élèves qui font des stages chez eux. Et ils ont même enfin, d'autres sujets, il me semble, de recherche sur tout ce qui est l'unité de recherche fromage. Donc, ils échangent pas mal avec cette entreprise. Donc, il y a aussi la partie réseau, enfin, par l'école, côté recherche. Ouais, effectivement, je pense que la place du réseau dans nos formations, elle est, fondamentale, hein, puisque, c'est ce qui nous permet et de faire connaître, nos formations et d'être au plus proche des besoins des entreprises, hein, puisqu'on échange très, très souvent avec eux, pour être capable de former des ingénieurs au plus proche des besoins du terrain. Mm. Ah, alors je vois qu'on a eu Oui, une question. question. Oui. Les stages à l'étranger comportent les pays européens et peuvent être également à l'international. Donc j'imagine que ça veut dire au-delà, du territoire de Mm. l'Europe. Oui, bien sûr, c'est tout à fait envisageable, hein. On a, vraiment des étudiants qui partent dans de très, très nombreux pays. Sylvain, où est-ce que tu étais parti, toi? Il me semble que En c'était assez Australie. loin. En Voilà, c'est Australie. ça. Parce que bon, j'avais des petites difficultés en anglais, donc c'est vrai que pour valider le diplôme d'ingénieur, il faut valider un certain niveau au niveau TOEIC. Donc bon, j'ai eu la chance et l'école nous offre la possibilité donc de partir assez loin et permet enfin voilà, de partir vraiment à l'étranger, hors Union européenne, avec des conventions de stage particulières. Et donc j'ai pu partir donc en Australie, là dans une brasserie pour regarder, enfin voir la production, découvrir vraiment l'univers de la brasserie parce que je connaissais pas du tout, et en même temps travailler un peu sur la valorisation des déchets donc de production de bière. Donc là c'est les drèches, c'est tout ce qui va être les céréales après usage pour fabrication de la bière, si et possibilité d'une valorisation haute que pour l'alimentation animale. D'accord, très bien. Et effectivement, hein, alors cette, période à l'international, elle est, aujourd'hui, de 8 semaines obligatoire, sur 8 Mmh. semaines, mais par contre, on est vraiment dans une logique d'augmentation, hein, donc ça devrait vraiment augmenter, pour monter à plusieurs mois, peut-être 4, 5, 6. C'est pas encore complètement défini, mais il y aura forcément des périodes de mobilité plus longues, à l'avenir. Et donc effectivement, c'est une très belle opportunité. On a plus de la moitié des promotions, hein, en général qui partent, actuellement faire, un semestre de formation, en mobilité, à l'étranger, tous pays confondus.
Peut-être que, alors, on a également avec nous Romane qui est actuellement étudiante dans l'option. Peut-être qu'on pourrait te demander, Romane, si toi tu as tes premiers ressentis sur le suivi de cette option, sur la façon dont elle est conçue et dont elle vous permet de vous accompagner dans l'acquisition de compétences en lien avec ces thématiques de l'agroalimentaire, mais aussi comment elle peut vous aider en termes d'insertion. Oui, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ce qui est bien, je trouve, c'est que déjà, donc, les modules, donc les cours qu'on a sur un sujet, ils sont répartis sur une semaine, 2 semaines si c'est des longs sujets. Donc, du coup, pendant une semaine ou 2 semaines, on va traiter vraiment que de ça. Et je trouve que c'est déjà bien parce que du coup, ça évite d'avoir des cours un peu dispatchés partout et d'oublier du coup ce qu'on avait fait avant. Donc, comme ça, on a tout ensemble. Pareil, là, cette semaine, on vient d'avoir des cours sur de la gestion de production. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant et que moi, j'ai trouvé vraiment très intéressant parce que c'était vraiment des notions que j'avais jamais vues et qui sont vraiment extrêmement importantes et c'était vraiment bien d'avoir des cours dessus. Pareil, souvent, quand on a des cours, on va aller faire des visites d'entreprise. Donc là, cette semaine, on en a fait une. Pareil, quand on avait le module sur la qualité, santé et environnement, on a aussi fait des visites d'entreprise avec des prélèvements pour faire vraiment des cas pratiques. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien parce que déjà, ça nous permet de voir différentes structures. Et aussi parce qu'on est vraiment dans du concret, à vraiment manipuler, à analyser nos résultats et tout ça. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Merci. Et il y avait d'autres questions qui sont arrivées Oui, dans le chat. oui, je Il vais y en avait essayer. Oui, Il y vas-y, en avait pardon. deux encore par rapport à l'étranger, donc en termes Oui, de logement. Moi, ça, par exemple, je peux y répondre, mais c'est à nous de le trouver, en fait. Donc, après, moi, j'étais en semestre à l'étranger, donc mon université m'avait donné quelques endroits, enfin, un site internet pour chercher. Quand c'est un semestre, pareil, parfois, il y a des universités qui ont des résidences universitaires, où donc on peut prendre des logements. Après, pour les stages, alors parfois, il y en a qui peuvent proposer des logements avec. Sinon, c'est à nous de chercher. Et ensuite, comment vous trouvez votre stage à l'étranger? Alors moi, j'ai pas fait de stage à l'étranger comme j'ai fait un semestre, donc moi, je peux pas trop y répondre à ça. Peut-être que moi, tu peux nous expliquer ce que tu avais fait, ce que tu as fait en mobilité, Romane? Moi, du coup, j'ai fait une mobilité donc, d'un semestre, donc le semestre précédent, donc du mois de mars au mois de juillet. Et j'étais dans une université partenaire de l'école au Brésil. Et donc après, j'avais la possibilité de prendre un peu tous les cours que je voulais au sein de cette université-là. Donc j'en ai pris un peu, j'ai pris la microbiologie, parce que je souhaitais, j'avais trouvé qu'on n'avait pas eu suffisamment de cours dessus à l'heure actuelle, au moment où j'ai choisi les cours. Donc j'avais pris ces cours-là et après un peu plus de cours que j'avais envie moi de prendre un peu pour ma culture personnelle, pas forcément pour mon projet professionnel après, mais voilà. Ok. Sylvain, peut-être pour la partie stage à l'étranger, peut-être que je peux te euh, laisser répondre. oui, alors pour le stage à l'étranger, moi, au niveau, pour le trouver, alors j'avais regardé ce qui avait été fait par les autres des anciens élèves. Donc là, c'était un stage qui avait déjà été fait par un élève de l'école. Donc j'avais repris les contacts et comme ça, c'était en général, ça se passe bien. Donc moi, il était OK pour reprendre un élève de l'école. Et pour le logement, du coup, on s'était mis d'accord sur le fait, moi, c'était le maître de stage, enfin l'entreprise qui prenait en charge mon logement en Australie. Voilà. Ok. J'ai vu qu'il y avait également une question sur qu'est-ce qu'une journée type dans votre métier. Donc, je suppose que c'est pour toi, ça, Sylvain. La journée type, donc on va dire le matin en arrivant, bon, ça va dépendre des horaires parce que je j'ai pas forcément enfin, je suis pas, enfin, j'ai pas besoin de respecter, on va dire, les horaires type, voilà, de fonctionnement de l'entreprise. Parce que bon, on a un poste qui est amené à avoir des réunions un peu tard ou plus tôt. Enfin, donc voilà, mais en général, donc j'arrive vers entre 6 heures et 8 heures du matin. Donc après, c'est d'arriver, de suivre la production, voir si tout se passe bien, faire un peu le tour de l'équipe.
Après, c'est voilà, regarder un peu, faire la gestion des stocks, prévoir un peu les commandes des clients, enfin voilà, faire en sorte que tous les clients puissent être livrés en termes de quantité, enfin, qualité et autres. Et après, ça va être aussi, après, derrière, tout ce qui est la gestion du site. Donc, ça va être, s'il y a des travaux, prévoir les travaux en fonction des impératifs de production. Parce que là, moi, actuellement, enfin, c'est un produit très saisonnier, donc c'est un fromage à raclette. Donc, c'est vrai qu'il faut tenir compte de ses particularités. Et voilà. Et à côté de ça, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure aussi, il y a une casquette donc de ce qu'on fait de l'affinage de reblochon. Donc, je suis aussi membre du conseil d'administration de l'ODG, donc c'est l'organisme de défense et de gestion de l'appellation reblochon. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi un aspect, on va dire, plus territoire avec les différents acteurs donc, de la filière. Donc, il y a aussi pas mal de réunions au sujet du reblochon, son positionnement et au niveau, on va dire, du territoire, la gestion voilà, de cette activité économique par rapport aux autres sur le territoire. Voilà. Ok, merci. Ah, et alors, je vois aussi qu'on a une question sur est-ce qu'un ingénieur agroalimentaire peut avoir un lien avec le monde animal, filière laitière, et en quoi les missions peuvent consister? Alors oui, la réponse est oui, hein, on peut forcément trouver des liens. Alors les exemples que je peux vous donner, c'est que par exemple, en suivant l'option Saïnov, vous pouvez travailler tout à fait dans tout ce qui va être nutrition animale, d'accord? Donc la fabrication des aliments qui vont être dédiés aux animaux, et au pet food également, aux animaux de compagnie également, hein. Donc ce sont des modes de fabrication qui en fait mobilisent les mêmes outils et les mêmes démarches que pour les fabrications d'aliments pour humains. Donc déjà, voilà, toutes ces filières d'alimentation animale, il n'y a pas de... c'est tout à fait atteignable via cette option-là. Et puis, alors, je vois l'exemple de la filière laitière. Après, effectivement, sur tout ce qui va être approche qualité produit, vous pouvez très bien avoir des postes en amont, si on prend le cas d'une laiterie, hein, où vous êtes amené à suivre la qualité des produits, la qualité du lait, faire le lien en amont avec les fournisseurs, donc les différents producteurs, etc. Ça, c'est tout à fait envisageable également. Je ne sais pas si vous souhaitez compléter. Alors. Ah, et il y a une dernière question. Est-ce que cela peut s'associer à un cursus vétérinaire en alliant la nutrition animale? Alors, on ne peut pas... on ne peut pas basculer sur un cursus vétérinaire en suivant ce cursus-là. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout faisable. Par contre, la formulation des aliments pour animaux, les approches de formulation sont tout à fait faisables à partir du background que vous avez au cours du cursus d'ingénieur agronome, hein, au cours des 2 premières années déjà, et puis en alliant les spécificités ensuite de l'option Saïnov. Mais par contre, on ne peut pas ensuite rebasculer sur un diplôme sur le cursus vétérinaire, hein, ça je le précise. Et ça, pour répondre à cette question aussi, on avait eu l'intervention d'un ancien élève qui travaille, je ne sais plus le nom de l'entreprise, mais qui travaille dans la formulation et les technologies pour la fabrication d'aliments pour les animaux. Et je me rappelle qu'on avait fait un stage, pas un stage, un projet de développement de produits, et on avait travaillé justement sur la fabrication de croquettes à base de lait de chamelle, ou je ne sais plus, oui, c'était ça, avec cet ancien élève. Très bien, merci pour les précisions. Bah, écoutez, je pense qu'on arrive à la fin du temps. Donc, Sylvain, Romane, je vous remercie, et Kevin également d'avoir participé, d'avoir pu apporter votre regard et vos expériences
pour parler un petit peu de cette option SciInnov. Je vous remercie tous d'avoir pu assister à cette conférence et puis je vais vous souhaiter une bonne continuation pour la suite puisque je pense que vous allez enchaîner pour ceux que ça intéresse sur la présentation d'une autre option du cursus ingénieur. Donc merci à tous pour vos participations et puis peut-être à bientôt à Veta Grossup. Au revoir. Au revoir.